Vous entendez cette musique? Alors ça c'est le thème des 7 mercenaires bien sûr, mais les fans de Disney, c'est une musique de Frontierland ça aussi. Yeeha cowboy, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant des 7 mercenaires, un film réalisé par Antoine Fuqua, je sais pas, bon peu importe. Un super western dans lequel on retrouve Chris Pratt, Denzel Washington, Ethan Hawke et cette jeune actrice qui ressemble énormément à Jennifer Lawrence qui s'appelle Ali Bennett. Le film est donc un remake de 1960 et j'ai vu l'original il y a très peu de temps puisqu'il passait à la télé il y a pas longtemps et je dois dire que je l'ai vraiment bien aimé. Les westerns, c'est malheureusement un style de cinéma que je connais pas bien, vraiment pas. J'ai pas l'occasion d'en voir, j'ai pas non plus vraiment l'envie d'en voir, bien que souvent je trouve que c'est des sacrés films en plus. C'est tout un genre de ciné qui a sublimé les années 50-60 du cinéma américain. Et c'est un truc de malade. Et bizarrement, on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Peut-être que voilà, le passé est derrière nous maintenant, que ce genre de film n'est peut-être plus dans l'air du temps. Et pourtant, celui-là, bon Dieu, c'est réussi, c'est bien, c'est ouf. Et c'est saisissant, c'est waouh, c'est pas une claque que je me suis pris parce que on sait que c'est un genre de cinéma qui a du résultat, qui donne vraiment du grand waouh, c'est sûr. Mais alors en 2016 encore avec notre temps, avec nos effets spéciaux, notre réalisation d'aujourd'hui, c'est du tout bon. On nous massacre de sang-froid. Il y aura une partie spoiler et une partie non spoiler, car pour ceux qui n'ont pas vu le film quand même, il se passe pas mal de choses, il y a vraiment du rebondissement et de la surprise. Donc ceux qui ont vu le film, restez avec moi jusqu'au bout, et ceux qui ne l'ont pas vu, attendez qu'on passe en partie spoiler, ce qui arrivera tout à l'heure. Donc pour résumer le film, une petite ville dont le nom m'échappe, je ferai aussi les parallèles entre l'original et celui de 2016, parce qu'il y a des différences et des choses que l'on retrouve. Mais donc voilà, pour celui de 2016, donc voilà le plot. Donc une petite ville est tenue par un gangster, un mec qui maltraite les villageois, qui se fout de leur gueule, qui pille leurs terres et qui les vole en gros. Donc ce mec-là a des employés partout dans la ville et donc il les tient complètement, il tue des innocents de sang-froid. Et donc une villageoise quitte cette ville pour aller trouver de l'aide auprès d'un chasseur de primes qui va se mettre en quête donc de plusieurs guerriers autour de lui, former une petite armée donc de 7 mercenaires, afin d'aller libérer la ville de cette ordure qui s'appelle Bog. Voilà. Et donc ces 7 mercenaires vont créer un plan, vont mettre en place des idées pour se débarrasser de lui avec des idées complètement délirantes et faire en sorte aussi que les villageois du village qui est complètement à la ramasse, ils vont essayer de les coacher un peu, de les entraîner pour se débarrasser aussi de Bog. Le film est un western moderne. D'ailleurs, j'y reviendrai plus tard, mais c'est peut-être un petit peu le défaut du film, c'est que certaines parties western sont excellentes. Enfin, je veux dire, certaines utilisations du côté western sont hyper bien faites. Ça prend direct, les paysages sont somptueux, tout ça, je vais y revenir plus tard, mais pour bien se plonger dans le côté western, il y a du très bon, et il y a des fois où on sort un petit peu, où on est un peu en décalage avec le côté western, ce qui est parfois un peu dommage. Ça se voit notamment dans le dialogue des personnages, ils parlent exactement comme à notre époque, ils utilisent presque les mêmes mots. Ça reste courtois, poli, mais je sais pas si c'est vraiment du langage du 19e. Des fois ça dénote un petit peu avec le reste, chose qui était moins le cas je trouve avec l'original. Donc ouais, ça dépend des moments, et c'est pareil aussi, on retrouve ça dans la BO qui est géniale. On a des moments western, vraiment très western, mais la musique que je viens de vous faire écouter, qui est le thème principal du film d'origine, qui est entendu dans le premier film, à un moment où les 7 mercenaires partent, ça y est, en quête du village qu'ils vont libérer, et ben ce thème-là, dans le remake, malheureusement, il n'est pas utilisé, sauf dans le générique de fin, mais je me suis dit, bon, au moins il est là, tant mieux, c'est bien, il faut le remettre. Je me suis dit, s'ils ne le remettent pas, un gros défaut quand même. Et ils l'ont remis, mais c'est pas dans le générique qu'il fallait le placer, les gars, il fallait le foutre à un moment où il y avait vraiment de l'héroïsme et de l'aventure western, et ils n'ont pas profité de le mettre là, dommage, parce que ça c'est le gros point western du film, c'est ce thème épique vraiment qu'on a et qui n'a pas été utilisé, chose qui est vraiment dommage. Et le reste du temps, pour finir sur la BO, elle est très aventure, elle a son petit côté aussi tension, où qui va dégainer le premier, attention, combat de regard. Il y a des bruits crissants, hein, des bruits crissants, pardon. À un moment, comme ça on attend, et vraiment un moment de suspense, c'est vrai.
mais on va pas assez dans le côté western. Moi je voulais entendre du violon, du banjo, de l'harmonica, et bah vous n'en aurez pas. Je viens d'accepter une affaire, je cherche des recrues. Dur besogne? Impossible. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt un western assez moderne. Après, il faut avancer avec son temps, bien sûr, mais c'est peut-être pas le western le plus western qui soit. C'est vrai que des fois on frise un peu avec le film d'aventure, presque blockbuster. Mais ouais, bon, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant, c'est vraiment des. C'est au stade de petits défauts, mais ça se remarque. Ça se remarque et ça aurait peut-être pu donner plus d'ampleur, plus de western au film carrément, quoi, c'est sûr. Mais c'est pas encore trop grave parce que la réalisation en plus de ça est très bonne. Je vais en revenir dans la partie spoiler parce que ça va être difficile d'aborder ce sujet sans spoiler. Mais il y a du bon, il y a une grande fidélité à l'œuvre d'origine, il y a énormément de références, enfin énormément. J'en ai relevé quelques-unes, mais du coup il y a de la bonne référence, il y a des choses qui vont être modifiées, mais on a vraiment pris en compte le récit d'origine avec seulement quelques petites modifications. Les modifications ça va être surtout en termes de nom. Ouais, parce que voilà, les personnages vont peut-être changer de nom, vont changer de caractère, de personnalité, mais sinon on retrouve exactement la même histoire que dans le premier. Je pensais que ce serait plus un reboot qu'un remake en fait, et pas du tout. On reprend exactement la même histoire, la même trame, ce qui fait que je me suis un peu spoilé l'histoire en le voyant à la télé d'abord, mais j'ai vraiment pris mon pied, j'ai savouré le film au cinéma, et avec ces 2-3 petits changements, je me suis dit, est-ce que ça va rester fidèle? Oui, et pourtant j'ai été surpris. Très bon point, du coup. Être surpris d'un film qu'on a vu 3 jours plus tôt, et pourtant c'est un remake, il y a quand même du bon à prendre là-dedans, c'est surprenant, c'est saisissant, et c'est vraiment tout en tension, tout en suspense, et tout en spectacle et en plaisir. Dites à Bog que s'il veut sa ville, faut venir me voir. On finira cette partie non spoiler en parlant quelque peu des personnages et notamment du méchant qui est extrêmement lâche et extrêmement secondaire par rapport au premier, ouais, je pourrais dire ça. Ouais. Ensuite, on a un Denzel Washington. Alors, vous m'excuserez, mais je connais absolument pas les noms des acteurs du premier film. On a un Denzel Washington qui va reprendre le rôle du mercenaire principal du premier film. Hein. C'est vraiment le perso central du film, le chef de bande. Ça va être vraiment ça. Après, il va y avoir donc ses seconds, hein, plutôt. Voilà, parce qu'en fait, ils vont être rencontrés au fil du temps. Chacun va rentrer dans cette petite équipe un par un. Et voilà, il va y avoir Chris Pratt aussi qui va avoir une place importante. Ethan Hawke, le tireur d'élite. Il va y avoir un guerrier Comanche qui va arriver, un pisteur, mais ça c'est plutôt les derniers. Et ces personnages-là, en fait, les derniers personnages qui rentrent dans l'équipe sont ceux qui vont peut-être moins marquer le film. C'est vraiment les premiers, ceux qui mettent en place, qui organisent le truc, les premiers qui intègrent l'équipe qu'on va vraiment suivre et qui vont vraiment rythmer le film et rythmer la bande qui va mettre en place ces projets. Et donc on va passer tout de suite en partie spoiler, on va attaquer les comparatifs plus sérieux entre le remake et l'original. Partie spoiler. Vous devez détester tout ce que vous avez en face! Premier truc que j'ai repéré dans le film et que j'attendais, dans l'original, il y a le plus jeune des mercenaires qui, au final, a une histoire d'amour avec une villageoise. A noter aussi que dans l'original, le déroulement de l'action ne se passe absolument pas aux États-Unis, mais au Mexique. Alors que là, on a repris les États-Unis, donc c'est la même histoire. Hein, donc c'est juste un gros Mexicain qui martyrise les villageois dans le premier. Et là, c'est la même chose, mais aux États-Unis avec Bog, qui est donc un perso qui tient une mine, qui est extrêmement riche, qui arrive à soudoyer les shérifs, les agents de police, tout ça. Il fait en sorte que l'argent puisse complètement manipuler les gens et arriver à les foutre par terre pour arriver à ses fins. Mais donc voilà, pour en revenir à cette petite histoire d'amour, elle n'est pas présente dans celui-là, ce qui donne peut-être une touche un peu plus dark, un peu plus solo, sérieuse, en mode allez, moi je suis tout seul, je suis en mode rien à foutre des sentiments, tout ça. Pas de personnage amoureux donc, mais je trouvais que c'était sympa de l'apporter dans l'original. On l'a dit, le thème principal est absent et ça c'est bien dommage parce que c'est vraiment ce qu'il fallait faire. En termes de fidélité, on pouvait pas mieux. Il y a 2 répliques qui ont été directement tirées de l'original. Donc parmi les répliques, on a celle qui est dite par je ne sais plus lequel des mercenaires, mais c'est oh, vous savez, de toute façon, même si cette ville elle est foutue, il faut quand même lutter jusqu'au bout. J'ai un pote à moi qui un jour est tombé des escaliers du 5e étage
Et tant qu'il était en train de rouler-bouler dans les escaliers, il paraît qu'il disait ah bah jusqu'ici tout va bien, voilà. Et elle a été reprise dans le film. Citation un peu bizarre d'ailleurs, réplique un peu bizarre, mais ça, voilà, ça fait partie du film. Ici, elle a été reprise en étant légèrement modifiée. C'est Chris Pratt qui la donne, je crois. Il fait ouais, il y a un mec qui s'est jeté de sa fenêtre du 5e étage et tant qu'il n'a pas touché le sol, il a dit jusqu'ici tout va bien. C'est une forme de motivation en fait, cette réplique, pour dire tant qu'on n'a pas perdu, tant qu'on est là à se battre, et ben rien n'est perdu. Et même si on doit tous crever pour que cette ville soit libérée, même s'il faut qu'on soit réduit en miettes, on ira jusqu'au bout parce que les mercenaires, c'est vraiment des persos qui ont des sacrés cojones. On y reviendra plus tard d'ailleurs aussi dans la critique, mais il y a beaucoup de rebondissements, beaucoup de choses qui vont être inattendues dans le film par rapport à eux. On a aussi la scène du lancer de couteau au début, c'est le personnage asiatique, pareil, qui n'est pas du tout asiatique dans le film d'origine. Ce lanceur de couteau donc, qui était déjà présent dans le film d'origine et qui tue en mode ouais vas-y ça y est maintenant on est sérieux, t'as voulu faire le malin, maintenant on se dégaine, le premier qui dégaine il crève. Poum. Alors non même pas, je crois que c'est un truc planté dans ses cheveux, c'est ça, ouais, c'est une espèce d'aiguille qu'il a dans ses cheveux. Il est même pas là, il a aucun pistolet sur lui, je crois, il est là et tout. Et d'un coup, allez-y, dégainez et tout. Poum, mec, il lance un couteau. Enfin, c'était pareil, cette scène aussi, j'ai beaucoup aimé, très bien reprise du premier. J'ai l'impression que je viens de voir un ours avec des vêtements sur le dos. Et on a aussi la célèbre citation du méchant du premier, je me rappelle plus de son nom, mais elle est redite par Bog. À la fin, quand il s'explique avec Denzel Washington, petite explication entre le méchant et le gentil, il parle des habitants. Denzel dit que ouais, il faut les libérer, de quel droit tu te permets de faire ça, et de toute façon, c'est toi qui as mené à la rébellion, ces gens ont autant le droit que toi de te casser la gueule, ils ont bien des raisons. Et à ce moment-là, le méchant, Bug, il dit mais si Dieu ne voulait pas qu'on les tonde, pourquoi en a-t-il fait des moutons? Et ça, c'est une réplique pareille, reprise mot pour mot du méchant du premier. Et à partir de là, il y a le fight entre Denzel et le méchant, qui sera rapide. Comme je l'ai dit, le méchant se prend quand même une branlée. Il est toujours là en fait pour niquer des innocents, des pauvres gars qui n'ont rien demandé à personne ou qui sont désarmés, mais à la fin, il se prend une méchante branlée. Il essaye de tuer Denzel d'une façon déloyale et il n'y arrivera pas. Je trouvais que le méchant du premier, enfin de l'original, je dis toujours du premier mais de l'original, il s'est battu, je crois qu'il meurt en plein combat, c'est ça, dans l'original il meurt en plein combat, dignement, que là, Bog c'est vraiment une sale pourriture qui a rien dans le froc. La fin est peut-être un petit peu plus joyeuse dans l'original aussi. Les villageois ont eu des pertes, certes, mais ils sont quand même contents, heureux de voir ce village libéré, alors qu'ici la fin est très amère. La première chose que vous voyez quand le combat est terminé, ce sont les femmes et les enfants qui sortent des sous-sols et des maisons pour voir vérifier que tout va bien. Et ils pleurent. La première chose qu'ils font, c'est de pleurer leur mari, leur père qui sont morts. On reste vraiment sur ce qu'on disait, quoi. Oui, on est dans la chute. Il va y avoir de très lourdes conséquences face à ça, mais on se sera battu, on aura gagné, mais avec un énorme sacrifice. La fin est vraiment héroïque et malheureuse à la fois. Et ça c'est puissant aussi, ça c'est des choses forcément qui donnent tout de suite un effet waouh, un effet assez marquant sur l'émotion que ça peut donner, bien que le film ne soit pas vraiment très sentimental comme je l'ai dit, il n'y a pas d'histoire d'amour, il n'y a pas de moment de violon, mais on se prend quand même une belle claque dans la gueule. 4 mercenaires sur les 7 vont mourir pendant le film. Ouais, parce qu'à la fin il reste Denzel, le Mexicain et l'Indien. C'est-à-dire que Chris Pratt, le pisteur dont le nom m'échappe, Ethan Hawke et l'Asiatique ont été tués pendant la bataille. Ça a été repris, je me demandais si ce serait fait tel quel, donc oui, il ne reste plus que 3 mercenaires. On a des différences de personnages, comme je l'avais dit au début de la critique, par rapport à l'original et le remake. Dans l'original, chacun aussi avait une personnalité parmi les 7 mercenaires, mais là, ils ont choisi de varier un petit peu les plaisirs, de faire des mercenaires qui n'existaient pas. On n'avait pas d'Indiens, par exemple, dans l'original. On n'avait pas de personnage asiatique. Il me semble qu'on n'avait pas de pisteur, on dirait un peu un mec à la Davy Crockett, le pisteur dans le film. Donc on a choisi aussi de changer un peu ces mercenaires, de leur faire prendre une autre direction, une autre tronche, une autre carrure, ce qui n'est pas con. Ça permet aussi d'ajouter un petit peu plus d'essence à ce film-là, de ne pas faire un juste copier-coller. C'est vrai que ça aurait été bête. Ça aurait été vraiment con de refaire trait pour trait le même genre de personnalité. On a un hors-la-loi, il y en a un aussi dans l'original, mais ils n'ont rien à voir. Dans l'original, c'est un mec bien sapé, propre, nickel, qui est recherché, qui va juste fuir en gros, mais qui est vraiment propre. Le gars est très discret et je crois qu'il se mêle pas trop pendant les bastons. Et à la fin, il se fait quand même niquer en beauté. Que là, c'est vraiment un hors-la-loi, un gringo mexicain, americano. Et
voilà, on change, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, d'autres qui ont été reprises comme j'ai dit, mais c'est bien fait, ça donne une raison d'être au film, et ça c'est bien. Je suis pas à vendre, je suis officier de justice assermenté. Aidez-nous, je vous en prie. Et puis on va conclure cette critique en se focalisant sur le personnage de Denzel Washington, à qui on a apporté quelque chose qui est hyper ouf dans le film. On en a fait un genre de Zorro, puisqu'on va rester dans le côté western. Il a cette idée de Zorro, c'est le chasseur de primes de la bande. C'est toujours le mec qui va buter des ordures, mais de sang-froid. Le gars travaille plus ou moins pour les États-Unis, il dit à chaque fois je bosse pour le gouvernement, mais il a aucun scrupule à buter une ordure comme ça. Il va dire voilà, vous le livrerez à la police et moi j'attends mes bifetons, ça va être ça. Mais c'est un chasseur de primes qui est forcément gentil, qui a un bon fond, qui a des bonnes raisons de se battre. Et c'est pour ça qu'il y a tout le petit côté Zorro, mais il y a aussi un côté Batman, sans déconner, qu'ils lui ont apporté. La plupart des plans où il y a Denzel Washington, il est tout le temps habillé en noir. Tout le temps. C'est le Batman du western, le gars. Il a souvent la tête baissée où il est filmé en contre-jour. En plus, l'acteur est black, donc ça n'a rien à voir avec ça, bien sûr, ça n'a rien à voir. Ça peut être un blanc ou peu importe, mais ça apporte encore plus de tronche au personnage, quoi. Le gars est là, filmé en contre-jour, en mode ouais, c'est la faucheuse, c'est exactement ça. Je vais te tuer, gars. Je suis là pour annoncer ta mort, tu vas crever. Regarde-moi, tu vois même pas mes traits du visage, je suis en contre-jour, en black. Le premier plan d'ailleurs, on le voit aussi, c'est un cow-boy solitaire qui arrive dans le désert. Et vous voyez, on filme les petites vaguelettes qu'il y a quand il fait très très chaud dans le désert. Et vous le voyez apparaître au loin, voilà, comme un espèce de fantôme, comme un espèce de chevalier noir, c'est tout à fait ça. Le gars va même jusqu'à chuchoter une petite air de chanson à l'oreille du gars qui va tuer au tout début du film, quoi. Il est là, ouais, je vais te chanter une petite chanson, puis tu vas mourir après. Et il refait exactement la même à la fin du film, dans l'église qui a complètement cramé, là où il entraîne Bog. Bog qui a pris des balles de partout, qui est une vieille loque, il est là, mais mec, tu vas crever. Je suis là pour te dire que tu vas crever. Et encore mieux, parce qu'il y a tout ce côté sombre dans l'église, donc qui est là, avec toujours des plans sur Denzel Washington qui sont hyper dark, chevalier noir à fond. Et encore mieux, on crée tout le background du personnage en 30 secondes. En 30 secondes, on a fait son background en l'espace de 3 phrases. 3 phrases. Denzel te dit, tu sais pourquoi je vais te tuer ? Je vais te tuer parce que tu as violé ma mère, parce que tes hommes ont tué mes 2 sœurs avant de les découper en morceaux, un truc du genre. Et moi tu m'as laissé, et là il défait sa chemise, vous voyez une putain de cicatrice là, moi tu m'as laissé pendu à un arbre pendant 2 jours, un truc comme ça chez lui. Et là tu comprends le gars et tu lui dis putain, ils sont presque aussi dark l'un que l'autre, mais il y en a un qui se bat pour le bien et l'autre qui se bat pour le mal. C'est un putain de Batman chevalier noir, Denzel Washington. Et donc voilà, ici se termine cette critique des 7 mercenaires. Il y a quelques petits défauts, quelques petits passages voilà, qui sont peut-être un peu longs, mais ça reste vraiment de l'excellent western. On aimerait plus en voir encore à notre époque de 2016. Pour moi, c'est un genre qui n'a pas fini de nous éblouir, et c'est très bien de le faire connaître à des gens comme moi qui sont pas forcément hyper western, qui ont envie de voir des westerns, mais qui n'ont pas forcément le réflexe de tout de suite aller les chercher dans les vieux films des années 50-60. Il y a des choses à faire, vraiment il y a des choses à faire en refaisant des westerns, c'est super bien fait ici. Il y a ce qu'il faut, c'est hyper bien joué, il y a un bon plan, il y a de la réalisation, il y a de la fidélité, c'est une recette presque parfaite pour moi de ce que doit être un remake. Donc génial, vraiment les 7 mercenaires, allez-y, n'ayez aucune crainte, sauf si les westerns ne vous plaisent pas, chose que je peux comprendre, mais voilà, il y a ne serait-ce que Chris Pratt qui va nous faire du Chris Pratt dedans à la Jurassic World, mais ça plaît, c'est bien fait, ça dégaine toutes les 2 secondes, sans tirer parfois, mais voilà, c'est du pur western, allez-y. Et donc voilà, je vais aller voir Miss Peregrine et les enfants particuliers dans la semaine, donc ce sera la prochaine critique. Restez à l'écoute, ce sera ça pour la prochaine fois. Voilà, quant à moi, eh bien, je vous dis à plus tard pour une prochaine critique. Merci à vous d'avoir suivi celle-ci, et n'oubliez pas, je vous conseille d'aller voir les 7 mercenaires. Salut à tous! Bienvenue dans ce back retour. Alors je fais ça rapidement, je vous donne encore un prochain indice pour le projet de voyage qui se met en place et qui, ça y est officiel. Ça y est, c'est bon, c'est prêt, je pars. Donc du 14 au 21 mars. Et donc prochain indice, ce sera dans un parc des États-Unis. Très gros voyage, c'est la première fois. Je dois avouer que je stresse un petit peu, mais que je suis tellement excité aussi d'y aller. La prochaine vidéo de Bienvenue à bord, j'avais dit que ce sera en octobre. Il se peut qu'elle soit reportée. Soit elle sera en octobre, soit elle sera en novembre. L'un ou l'autre. Voilà.
Je précise donc que ce sera à l'occasion de cette vidéo que je révélerai ouvertement la destination, le projet en entier, ce qui va se passer. Donc voilà, attendez la prochaine vidéo de Bienvenue à bord pour la grosse révélation de ce parc d'attractions. Voilà. Et je tiens aussi à préciser que hier soir, actuellement, à l'heure à laquelle je vous parle, le teaser de Pirates des Caraïbes est sorti. Et j'aimerais vous donner mes impressions là-dessus. Je vais d'ailleurs vous placer quelques petits moments de la bande-annonce dans ce back retour. Eh bien, je trouve que je suis vraiment mitigé là-dedans. J'attends ce Pirates des Caraïbes avec impatience. Le choix du Will Turner Jr. est pas con, il lui ressemble pas mal. C'était le prince dans Maléfique qui avait un rôle de merde, mais là j'espère qu'il sera bien utile, qu'il aura vraiment de la valeur ce personnage. Petit point négatif, c'est Donald Renew qui va le doubler. Pour l'info, Donald Renew c'est celui qui double Titus, c'est celui qui double... Enfin il fait plein de voix, il doublait Spider-Man dans l'Amazing. Enfin voilà. Salazar, c'est ça qui me dérange beaucoup. On a un Bill Le Bottier, j'ai l'impression de voir un Bill Le Bottier. Moi je m'attendais à des pirates fantômes hyper spectrales, bien badass, et là on a encore des estropiés, des balafrés. Alors on a eu des squelettes, on a eu des monstres marins. Moi j'aurais vraiment voulu voir des fantômes quoi. Faites-les nous flottants, blancs, comme les fantômes dans Le Seigneur des Anneaux, là dans Le Retour du Roi, on a des fantômes un peu spectral, enfin un peu squelette, mais aussi spectral, un peu zombie, ça aurait été pas con. Que là on a encore des mecs décharnés, des pirates un peu marins. Ça fait un peu un côté, ouais, je sais pas. Il manque quelque chose, et surtout dans la bande-annonce, il y a le mec qui manque la moitié du visage, qui est ridicule. C'est ridicule de nous faire un pirate comme ça. Il est où le concept? Elle est où la beauté? Qu'est-ce que vous avez apporté de plus? C'est un personnage qui est complètement dégueulasse, qui est tout moisi et à qui il manque la moitié de la tête. Bon. Reste quand même que la BO est saisissante, je trouve, dès le premier instant. On se dit waouh, ça fait très sombre, très, très macabre. On a l'impression d'avoir la mort en face de soi quand même avec le capitaine Salazar. Bien que ses cheveux flottants, c'est un peu dégueulasse. Espérons que ce soit vraiment corrigé dans le film. On se dit que c'est qu'un teaser, il y a encore du temps pour faire le montage, tout ça. Mais ouais, les cheveux flottants, j'ai trouvé que c'était un peu dégueulasse. Mais je continue d'y croire. Intéressant. Le logo est bizarre. On a le crâne encore avec le bandeau de Jack Sparrow. Là. Mais là, on a un masque de catch, en gros. Ce crâne, c'est un espèce de masque de catch. Bizarre. Enfin, voilà. Voilà ce qu'il en est pour ce teaser de Pirates des Caraïbes, Dead Men Tell No Tales. En français, c'est la vengeance de Salazar. Bizarre qu'il n'ait pas traduit mot pour mot, mais voilà. Jack Sparrow. Tu connais ce pirate? Donc voilà, ici s'achève ce back retour. Merci à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!